Bonjour à tous, le premier anniversaire de l'élection de Léon XIV, un voyage du pape en France se prépare et le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, au Vatican, c'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Le 8 mai 2025, le pape Léon XIV était élu pape et c'est au cours d'une visite pastorale dans la baie de Naples qu'il a célébré cet anniversaire. Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero dei successori di Pietro, era proprio la giornata della supplica della Vergine. Au sanctuaire Notre-Dame du Rosaire de Pompéi, il a confié qu'il devait revenir ici mettre son service sous la protection de la Sainte Vierge. Après sa matinée à Pompéi, il s'est envolé pour Naples pour la suite de cette visite. KTO vous propose ce vendredi à 20h35 une émission spéciale consacrée à cette première année de pontificat, à revoir sur ktotv.com. Le pape pourrait se rendre en France fin septembre. La conférence des évêques de France a communiqué ce mercredi en appelant à se préparer à accueillir Léon XIV. Si l'invitation a bien été envoyée par Monseigneur Jean-Marc Aveline, président de la CEF, elle rappelle qu'il faudra bien attendre l'annonce officielle du Saint-Siège pour confirmer sa venue, ainsi que le programme du voyage apostolique, même si le pape pourrait se rendre à Paris et à Lourdes. En attendant, les évêques invitent tous les fidèles à porter dans la prière la préparation de cet événement. Le pape François était venu à plusieurs reprises sur le territoire français sans jamais faire une visite officielle en France. Et du 6 au 12 juin, le pape Léon XIV effectuera une grande visite en Espagne, passant par Madrid, Barcelone et les Canaries. Le Saint-Siège a publié mercredi le programme détaillé de ce 4e voyage apostolique du pontificat, annonçant 12 discours et 4 messes avec plusieurs temps forts au stade Bernabéu, au monastère de Montserrat et surtout à la Sagrada Familia. Le pape consacrera aussi une large part de son déplacement à la question migratoire aux Canaries, principale porte d'entrée maritime pour les migrants en route vers l'Europe. Dans un climat de forte tension diplomatique entre Washington et le Saint-Siège, le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, a été reçu jeudi au Vatican par le pape Léon XIV pour une audience d'environ 45 minutes. Selon les États-Unis, les échanges ont porté sur le Moyen-Orient et sur la promotion de la paix et de la dignité humaine. Mais dans une note rendue publique plusieurs heures après l'entretien, le Saint-Siège a adopté un ton plus réservé, évoquant seulement la volonté de renouveler l'engagement commun pour cultiver de bonnes relations bilatérales. Fait inhabituel, le Vatican a détaillé certains sujets abordés avec le pape et la secrétaire d'État, Iran, Liban, Afrique, le soutien envers le peuple cubain face à la situation actuelle de Cuba, ainsi que la nécessité de travailler inlassablement en faveur de la paix. Et c'est maintenant au tour des groupes d'études 7 et 9 du synode sur la synodalité de publier leurs rapports finaux. Le premier rapport se concentre sur le processus de sélection des candidats à l'épiscopat, le décrivant comme un moment authentiquement ecclésial guidé par l'Esprit Saint et caractérisé par une attitude de prière, d'écoute et de discernement. Il recommande notamment la participation directe des laïcs dans ce processus, mais également une mise en valeur du rôle du nonce apostolique ou l'appui sur les données disponibles sur Internet. Le deuxième groupe d'études était quant à lui chargé de travailler sur les critères théologiques et méthodologiques synodaux pour le discernement partagé des questions doctrinales, pastorales et éthiques émergentes. Il a ciblé 2 sujets principaux, l'accueil des personnes homosexuelles au sein de l'Église et les pratiques de non-violence. Le dicaster pour la doctrine de la foi a détaillé ses profondes réserves vis-à-vis du projet des évêques allemands de bénédiction pour les couples qui s'aiment, personnes divorcées, remariées ou homosexuelles, dans une lettre datée de novembre 2024, mais rendue publique lundi 4 mai. Rome estime que ces bénédictions créent une forme de liturgie contraire au texte Fiducia Supplicans, publié en 2023 par le pape François. Ce document autorisait des bénédictions spontanées pour les couples de même sexe ou divorcés remariés, mais sans rituel officiel. Malgré cela, plusieurs diocèses allemands ont lancé leur propre célébration, les évêques assurant avoir revu leur texte en 2025 pour tenir compte des remarques du Vatican. Mais ce 6 mai, le cardinal Fernandez a confirmé que l'avertissement de Rome restait valable. Les bénédictions actuellement proposées en Allemagne n'ont pas l'approbation du Saint-Siège.
Un nouveau séminaire universitaire ouvrira ses portes en septembre prochain sur le site de l'actuel séminaire d'ici les Moulineaux. Il s'agit d'un projet mené conjointement par la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice et l'Institut catholique de Paris avec les diocèses d'Île-de-France engagés. Les pensionnaires du séminaire des Carmes rejoindront donc les séminaristes de Saint-Sulpice sur le site historique d'ici et tous suivront les cours à l'ICP. Face à la baisse des vocations sacerdotales, le recteur de ce séminaire universitaire Saint-Sulpice, le père Emmanuel Goulard, se réjouit de pouvoir offrir un lieu capable de porter les vocations d'aujourd'hui et de demain. Et en bref, ce vendredi 8 mai, on célébrait aussi la mémoire liturgique des 19 bienheureux martyrs d'Algérie. Pour les 30 ans de l'assassinat des moines de Tibérine, c'est le cardinal Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger, qui a présidé la messe célébrée en la cathédrale Notre-Dame, en présence de l'archevêque de Paris. Je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qui vient de m'être lu, aussi vrai que Dieu et le saint patron m'assistent. Revêtus de leur tenue de grand gala, 28 nouvelles recrues de la garde suisse ont prêté serment mercredi dernier devant le pape. Le lendemain, Léon XIV, premier pape depuis Paul VI, a assisté à la cérémonie, a salué leur sens de l'honneur et du devoir. Depuis le 29 avril, fidèles et visiteurs se rassemblent à Orléans pour les fêtes joanniques, organisées jusque dimanche pour commémorer la libération de la ville par Sainte Jeanne d'Arc. Remise de l'épée, hommages, concerts et visites guidées rythment ces célébrations annuelles inscrites au patrimoine culturel immatériel de la France.